savoir une chose. Ça fait longtemps que je vais te poser la question. Comment tu es musulman et tu t'appelles Philippe? Comment ça se passe? Oui, en fait, Ramzi, tu sais, au Sénégal, on a une particularité. La particularité, c'est qu'on vit dans une communauté mixte, c'est-à-dire on vit en famille où, par exemple, tu peux trouver dans une famille des chrétiens et des musulmans. Donc, du coup, les gens se partagent leur nom. Tu peux voir un chrétien qui a un nom musulman et tu peux voir aussi un musulman qui peut avoir, par exemple, un nom chrétien. C'est pas tout le temps que ça arrive, mais parfois tu peux le voir. J'ai un exemple, par exemple, j'ai un collègue qui a donné le nom de sa fille à une chrétienne qui s'appelle Joséphine. Donc c'est des choses qui peuvent arriver. Donc il n'y a pas cette grande différence entre musulmans et chrétiens parce qu'on le vit fortement en communauté et il n'y a pas une séparation entre musulmans et une séparation chrétienne. C'est-à-dire ce pas deux communautés distinctes. C'est-à-dire tu retrouves chrétiens et musulmans dans une même famille. Papa, maman, les frères et tout ça, frères et sœurs, peuvent être mélangés. Tu peux voir, ils vivent leur religion comme ils le sentent, c'est-à-dire il n'y a pas de stigmatisation, il n'y a pas de conflit entre chrétiens et musulmans. Il n'y a pas, ça n'existe pas parce qu'on vit entre frères. Par exemple, s'il y avait un conflit entre musulmans et chrétiens, on ne peut pas aller se battre contre son frère ou bien aller se battre contre sa sœur. Parce que tu peux te retrouver dans une même famille, face à face, ton frère est musulman, toi tu es chrétien ou bien à sens inverse. Donc on ne peut pas se battre entre nous puisque c'est ancré dans la famille. C'est une famille mélangée, une famille diversifiée de par la religion. Donc c'est pour cela que tu ne vas jamais entendre de conflit religieux au Sénégal entre musulmans et chrétiens. Il y a aussi un autre exemple, il y avait un ancien cardinal qui était au Sénégal, c'était le cardinal, le représentant du pape au Sénégal, on connaît tous ce que veut dire cardinal, mais au sein de sa famille, il y a son frère qui est imam. Tu comprends? Et quand il y a par exemple le pèlerinage marial qui se passe chez nous à Popenguine, tu vois la communauté musulmane qui est représentée. Il y a les imams qui peuvent venir assister à la messe. Ils ne pratiquent pas la messe en tant que telle, mais ils viennent juste assister pour montrer aux chrétiens qu'on est une seule famille. Et à chaque fois que vous avez quelque chose, nous on est là. C'est la même chose aussi quand les musulmans aussi ont une fête, par exemple, l'Aïd el-Fitr ou bien l'Aïd el-Kabir. Il y a aussi, tu sens cette présence chrétienne qui vient nous accompagner dans cette fête pour nous montrer que nous aussi, on est avec vous. Comme je disais tantôt, il y a une particularité culturelle dans notre manière de vivre le Ramadan. Par exemple, à la fin du Ramadan, les gens ils vont chercher des tissus pour aller coudre des habits traditionnels. Tu comprends? Des habits traditionnels. Après maintenant, même les chrétiens aussi ils vont chercher des habits traditionnels. Maintenant, pendant le soir, le jour de la fête, pendant le soir, tu vas voir les enfants sortir avec les boubous traditionnels, les parents aussi, les frères et sœurs. Nous tous, nous allons nous habiller en tenue traditionnelle. Maintenant, on va aller dans chaque maison pour demander pardon. Pardon mon frère, si je t'ai fait quelque chose durant l'année, je demande pardon. Ah, moi aussi je te pardonne, toi aussi pardonne-moi. Ah, que Dieu nous pardonne tous nos péchés. Tu comprends? Maintenant, il y a les enfants aussi, on leur donne des pièces de monnaie. Parce que ces pièces de monnaie vont leur servir à faire le thé après pendant la nuit. Oui, à faire le lait, à boire ça entre jeunes. Oui. Donc tu sens, et quand tu vas voir les gens s'habiller, tu ne vas pas savoir est-ce que lui c'est un chrétien ou est-ce que lui c'est un musulman. Oui. Ce qui est important, c'est qu'on est tous sénégalais. L'esprit de fraternité, l'esprit de patriotisme, on est tous sénégalais. Donc on le vit ensemble, que ce soit Noël, que ce soit Pâques, ou bien que ce soit les fêtes de Naïd. On est tous ensemble. Tu ne sens pas une différence entre lui c'est un chrétien et lui c'est un musulman. On le vit ensemble, on le vit en communauté. Et moi je trouve que c'est très bien. Et je souhaite, en tout cas, j'ai pris tout le temps pour que ça continue comme ça. Parce que depuis là, on est arrivé quand même à s'éloigner un peu de ces genres de conflits. Ça n'arrive pas chez nous. Et espérons que ça continue. Donc on prie toujours Allah pour que ça. C'est l'occasion. Ils sont bons voisins, donc ils vous voient dans cette communauté. Voilà, il faut qu'ils copient. Voilà, il faut qu'ils copient. Pour les autres pays, moi je leur demanderai de venir un peu copier le modèle sénégalais parce que c'est un modèle moi je trouve que c'est un modèle vraiment bien. Tu ne sens pas les conflits, tu ne sens pas les différences. Chacun est libre d'exprimer ce qu'il croit. Donc il n'y a pas une stigmatisation ou bien il n'y a pas un chrétien n'a pas le droit de se montrer. Il peut se montrer, mettre sa croix, mais c'est ton ami, c'est ton frère, vous êtes ensemble, vous mangez ensemble, il porte la croix. Ou bien avant qu'il mange, il fait le signe de la croix, et toi tu dis bismillah, et pourtant vous partagez le même.
Donc tu vois déjà, quand on arrive à partager les mêmes repas, lui il dit bismillah, avant de manger, lui il fait le signe de la croix. Tu vois déjà, on montre qu'il y a cette différence autour du plat, mais c'est pas le sac, c'est pas l'essentiel. L'essentiel c'est qu'on partage le cadre humaniste. Le cadre humaniste. Oui. J'en profite de l'occasion. Vous avez parlé du boubou. Bon, je connais personnellement c'est quoi le boubou, mais pouvez-vous expliquer aux Algériens? C'est une tenue traditionnelle dans tous les pays du Sahel. Oui, c'est une tenue traditionnelle dans tous les pays du Sahel. Le Sénégal en particulier. Bon, c'est-à-dire on part acheter des tissus, c'est fait sur mesure. Oui, on n'achète pas des prêts à porter. C'est-à-dire tu vas acheter ton tissu, après maintenant quand tu vas voir le période, c'est toi qui lui demande le modèle que tu veux. Oui. Après il va prendre des mesures et il va te faire le modèle que tu désires. Ils sont serrés un peu. Oui, ils sont un peu serrés, c'est pas ample, ils sont un peu serrés. C'est pour cela quand j'ai porté la cachabia, j'ai dit ah mais ça c'est ample. Parce qu'on n'a pas l'habitude de porter des boubous qui sont amples. Oui. C'est fait sur mesure, donc c'est taillé sur nous. Donc du coup, ça nous va très bien. Même, j'ai vu, même les politiciens, les présidents portent ceci, c'est ça. Ils ont l'habitude de le porter. Il y a même qui portent ce qu'on appelle les 3 pièces, c'est-à-dire c'est un boubou comme ça, avec qui porte pour l'autre. Oui, voilà, c'est ça comme qui ça. Voilà. c'est ça. Donc ça aussi, c'est un boubou, mais d'habitude, c'est les plus âgés qui Ah, portent. ça, c'est les plus âgés. Les jeunes n'ont pas l'habitude de porter ça. Il y a certains jeunes qui le portent, mais c'est pas tout le monde. Mais c'est une tenue, on peut travailler dans l'administration, oui, bien sûr, non. suivre les idées. Oui, c'est une tenue présentable. Même actuellement, les gens, ils ont modernisé ça pour l'appeler le costume africain. Ils l'ont modernisé pour l'appeler, on n'appelle plus ça boubou, mais ils commencent à confectionner ce qu'on appelle le costume africain. C'est-à-dire c'est une coupe comme les costumes, tout ça, avec les épaulettes. Ils sont avec les boutons de manche ici. Tu vois, c'est serré et ça arrive jusqu'au genou. Et il y a le pantalon super ça aussi, que l'on porte avec les chaussures de ville. Et on crée une poche ici avec les mouchoirs, comme le costume. Donc on appelle ça le costume africain. Ils ont modernisé ça. Maintenant, c'est beaucoup plus moderne que traditionnel. Parce qu'on peut aller au travail avec, on peut aller à l'école avec, on peut aller n'importe où, même pour aller voir sa belle famille. C'est une tenue passe-partout. Voilà, c'est une tenue passe-partout. C'est pas juste le jour de la fête, on porte ça le jour de la fête ou bien n'importe quel jour, mais ça dit le jour de la fête, c'est marquant. C'est un fait très marquant. Oui, c'est beau, c'est beau à voir. C'est beau à voir, c'est un fait très marquant. Ça m'a plu la première fois quand j'ai vu ça m'a plu. C'est pour cela que les gens le portent, mais ils le portent aussi dans les autres jours. C'est pas interdit de porter ça au travail, au contraire. Voilà, c'est ça que je cherche. Il y a même des gens qui ont pris l'habitude de ne porter que ça. Ils ont opté qu'ils ne porteront que ça. Juste les costumes africains, ils ne vont pas porter de chemise, ni de pantalon jeans, ni de toile, non. Ils portent seulement ça. Quand ils vont au travail, c'est seulement les costumes africains. Tous les jours de la semaine. Je connais plusieurs collègues, ils n'ont pas enlevé le... Non, ils portent seulement ça. Il y a des gens qui s'habillent exclusivement comme ça. Voilà, exclusivement. Que ce soit à la fête, que ce soit les autres jours, c'est uniquement dans leur armoire, il n'y a que ça. Il n'y a pas autre chose. C'est bien. Est-ce que vous avez d'autres tenues? D'autres tenues, bon, je dirais traditionnelles, pas, parce que tu sais, il y a d'autres tenues bien sûr traditionnelles, mais après c'est finalement mélangé avec le modernisme. Ils ont pris les tenues, ils ont modernisé en fait. Parce que sinon, dans mon ethnie, ils avaient une manière de s'habiller. Tu vas voir aussi dans les autres ethnies, ils avaient leur manière de s'habiller. Mais maintenant, actuellement, ce qui se passe, c'est qu'on a tout modernisé. Donc, du coup, les Peuls, les Sérères et les autres ethnies, ils s'habillent de la même manière. C'est normalisé, ils s'habillent de la même manière. C'est bien. Monsieur Philippe, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je suis fier de vous connaître, voilà, sincèrement. Moi aussi. Il y a le Sénégal, je suis algérien. On est tous les Africains, tous les Africains. Et on suit tous la même formation.